mettons jamais Dieu en défi. Aujourd'hui, je voudrais que tu mettes Dieu en défi. Parce que nous avons besoin d'argent. Moi, j'ai besoin de $1500. Donc aujourd'hui, quand on aura fini, chacun de nous mettra Dieu en défi. Nous allons récolter $1500 aujourd'hui. Est-ce que tu crois en cela? Vous savez, frère, hein? Ce qui nous tue, c'est parce que des fois nous n'avons pas la foi. Mais quand tu as la foi, je t'informe que Dieu est capable de tout. Je n'ai pas encore commencé. Hein? Je n'ai pas encore commencé. Vous savez, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé que le terrain pour vendre les véhicules, c'est difficile. Parce qu'il y a des années on vendait aussi facilement. Alors il me restait pratiquement une semaine avant de rentrer. Et je n'avais pas encore vendu ma voiture. Alors j'avais fait un vœu à l'Éternel. J'ai dit, Dieu, chaque fois que je monterai dans une moto, si la moto est à 2000 francs, moi je donnerai 4000 francs. Quand il est à 4000 francs, je donnerai 8000 francs. À condition que je vende mon auto. Je l'ai vendu la semaine passée. Moi je crois que si tu mets Dieu au défi, Dieu est capable de faire de grandes choses. Ce que les gens trouvent difficile là, c'est facile si tu crois en Dieu. Est-ce que vous me suivez? Nous allons faire une prédication un peu bizarre. C'est pourquoi je voudrais te demander d'être connecté. Parce qu'il y aura des séquences de prières pendant que je parle. Donc pendant que je parle, quand un sujet survient, nous entrerons en prière. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je voudrais que tu sois connecté. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses. Nous croyons à un Dieu de diversité. Il n'est pas le Dieu des systèmes. Et nous croyons à l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, l'église est une église morte. Est-ce que vous croyez en cela? Et l'homme spirituel est comme un fou. Des fois il fait des choses que les gens ne comprennent pas. Mais en cela il y a la vie de l'Éternel. Le prophète Élisée est entré dans une maison. Après avoir dormi et mangé, il pose la question à son serviteur. Qu'est-ce qui manque dans cette maison? Que la paix de Dieu soit avec vous. Les serviteurs d'Élisée étaient capables de distinguer ce qui manquait dans cette maison. Élisée, pour être informé c'est ce qui s'est passé dans cette maison, il devait poser la question à son serviteur pour lui demander qu'est-ce qui manque dans cette maison. Oh, nous comprenons que le véritable serviteur d'Élisée, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il connaît bien tes besoins. Il connaît bien ta difficulté. Et il prend ces difficultés-là, il va les rapporter vers Élisée. Élisée a reçu l'information de ce qui manquait dans cette maison à partir de son serviteur. Laisse-moi te dire ce matin, ce qui manque chez toi, le Saint-Esprit le connaît. Ce qui manque chez toi, le Saint-Esprit le connaît. As-tu besoin de l'argent? Le Saint-Esprit le connaît. As-tu besoin du mariage? Le Saint-Esprit le connaît. As-tu besoin de quelque chose? Le Saint-Esprit le connaît. Et il va l'exprimer à Élisée. Que la paix de Dieu soit avec toi. Je voudrais que tu élèves tes mains. Fais connaître à Dieu ce qui te manque maintenant. Prions dans le nom du Seigneur. Éternel Dieu, notre Père. Fais connaître à Dieu. Demande
à Dieu, voici ma situation. Dis à l'Éternel, je voudrais que tu agisses. Voici ce qui manque chez moi. Moi, je ne connais pas ton problème. Il n'y a que Dieu qui peut sonder la profondeur. Il n'y a que Dieu qui peut les connaître. Voilà pourquoi je te prie. Exprime-toi devant le roi des rois. Dis à l'Éternel, défends ma cause. Voici ma situation. Regarde ma difficulté. Plonge les regards sur ma vie. Demande à l'Éternel Dieu de s'arrêter sur toi. Qu'il ne passe pas. Oh Dieu de paix. Qu'il ne passe pas. Qu'il soit là pour qu'il intervienne dans ta situation. Ne ferme pas ta bouche parce que tu es devant le roi des rois. C'est lui qui écoute la prière. Dis-lui, éternel Dieu, voici ma misère, voici ma difficulté, voici ce qui me manque. Je te prie, éternel Dieu du ciel, que les cieux s'ouvrent maintenant, que les cieux s'ouvrent maintenant, et que l'onction de Dieu se répande maintenant. Que Dieu écoute ta prière. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Et l'église dit Amen. Le serviteur va chez Élisée. Il dit à Élisée, il manque un enfant dans cette maison. Élisée prie. Et l'enfant est arrivé dans cette maison. Que la paix de Dieu soit avec vous. Élisée a prié. Dieu a donné un enfant. Mais la Bible dit, un jour, cet enfant commence à crier. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Et l'enfant meurt. Oh, moi j'ai la foi. La bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je t'informe que Dieu savait que cet enfant allait mourir. Il le savait. Mais il a quand même donné l'enfant. Parce que le souci de Dieu, c'était de démontrer qu'il est le Dieu Tout-Puissant. L'enfant meurt. L'enfant meurt. La dame sort de sa maison. Il se met en marche pour aller voir Élisée. Il arrive chez Élisée. Pendant le chemin, on lui pose la question, Madame, est-ce que tout va bien? L'enfant était mort. Mais la maman continue à dire, tout va bien. Je voudrais dire à quelqu'un, même quand les choses ne marchent pas, continue à confesser, tout va bien. Même si tu es plongé dans les ténèbres, continue à dire, tout va bien. La dame continue à marcher parce que lui n'avait pas demandé d'enfant. C'est le serviteur qui est allé dire à Élisée, il manque l'enfant dans cette maison. Ce n'est pas toi, c'est la faute du Saint-Esprit qui a donné cet enfant. La maman continue et dit, tout va bien. Elle arrive chez Élisée. Il dit, l'enfant est mort. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est lui qui t'a donné quelque chose. Il est capable de le restituer. Même si tu perds quelque chose, il n'y a pas de retard chez Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Il peut te consoler même au soir de ta vie. Est-ce que vous me suivez, frère? Il est capable. Cette femme avait l'espérance. Comme c'est Dieu qui a donné. Je n'ai rien à faire. Il doit restituer l'enfant. Et la paix de Dieu soit avec vous. Écoutez, Élisée envoie d'abord son serviteur avec les bâtons. Le serviteur va. L'enfant ne ressuscite pas. Je voudrais dire, ce ne sont pas les prophètes qui te donnent la vie. Ce ne sont pas les pasteurs qui te donnent la vie. Le serviteur est allé avec les bâtons d'Élisée. Il applique sur l'enfant. L'enfant ne ressuscite pas. Ah, j'ai compris que le serviteur, c'est le sacerdoce de la loi. Le sacerdoce de la loi n'a pas donné la vie. Au temps de la loi, la vie n'a pas été communiquée. Il a fallu qu'Élisée lui-même puisse se déplacer. Et la main de Dieu soit avec toi. Regarde comment tu es heureux. Car le Dieu du ciel s'est déplacé lui-même. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu du ciel va venir lui-même pour régler ta question. Tu vas l'invoquer maintenant. Je voudrais que tu invoques Dieu. Invoque le Dieu du ciel. Demande-lui de venir. Prions dans le nom du Seigneur.
t'invoquons, créateur du ciel et de la terre. Dieu Père, Dieu véritable. Tu as dit au moment de la détresse que nous puissions t'invoquer. Voilà pourquoi nous t'invoquons ce matin. Éternel Dieu, seule ta présence peut nous consoler. Seule ta présence peut nous restaurer. Seule ta présence peut nous donner la vie. Nous t'invoquons. Viens comme Élisée dans ma maison. Viens comme Élisée dans ma présence. Viens comme Élisée là où je suis. Ceux qui étaient morts soient ressuscités. Ceux qui étaient perdus soient retrouvés. Je déclare au nom de Jésus que la santé te soit donnée. Que la santé te soit donnée. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu confesseras les œuvres de l'Éternel. Car l'Éternel est avec toi. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Élisée est venu lui-même et l'enfant est ressuscité. Est-ce que tu crois en cela? Que si Dieu te visite, ceux qui étaient perdus, tu vas les retrouver. Ceux qui étaient morts vont être ressuscités. J'ai toujours dit ceci. Ne pose pas la question. Comment c'est possible? Ça, ce n'est pas ton affaire. Comment ça va arriver? Ça ne te concerne pas. Toi, tu ne sais qu'une seule chose. C'est que j'étais aveugle. Je ne voyais pas. Et j'ai vu. Comment il a fait pour que je voie? Ça, je ne sais pas. Il m'a seulement dit, va dans la rivière de Siloé, lave-toi et tu verras. C'est ce que j'ai fait et j'ai vu. Ah, Dieu est merveilleux. Dieu le fera, mon frère. Dieu le fera, ma soeur. Tu ne sais pas comment. Un jour, les amis de Daniel ont dit au roi, quand le roi les mettait dans la fosse, le roi a dit ceci: je verrai quel est ce Dieu. Je verrai quel est ce Dieu qui vous délivrera de ma main. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est ce que les sorciers disent. Comment tu sortiras de ma main? Je l'ai bloqué. Il ne peut pas avancer. Les amis de Daniel ont répondu au roi. Il dit: oh roi, en ce qui concerne comment nous serons délivrés, nous n'avons pas besoin de discuter avec toi. On n'a pas besoin de t'expliquer. Nous savons qu'une seule chose, que Dieu nous délivrera. Comment il le fera? Je ne le sais pas. Comment ça va arriver? Je ne sais pas. Mais j'ai seulement l'assurance. Comme il m'a dit, il me soutiendra. Il va me soutenir. Laisse-moi te dire ce matin, le Dieu qui a fait la promesse est vrai. Même si le temps traîne, même si les choses ne marchent pas, je t'informe que celui qui a fait la promesse, il est vrai, il va l'accomplir. Ne promène pas les regards inquiets. N'envie pas ton voisin. L'Éternel est avec toi. Au temps marqué, il viendra te soutenir. Les amis de Daniel ont dit, en ce qui concerne la manière dont nous serons délivrés, nous nous excusons. Nous n'allons pas discuter avec toi. Nous croyons seulement que l'Éternel nous délivrera. Laisse que Dieu te délivre. Là où tu es posé, là où tu es posé, là où on t'a retenu, j'ai pris le Saint-Esprit, le Dieu de gloire, qui vienne à ton secours et que tu sortes en cela. Et la foi dans ce que j'ai dit, et je t'informe que ça va arriver. Nous allons conclure sur notre enseignement sur la nourriture de l'homme avant le péché. Je ne peux pas faire une répétition, ça va être long. C'est difficile. D'ailleurs, si j'essaie de me répéter, je ne peux même pas dire exactement ce que j'avais dit. Parce que moi je crois que chaque prédication a sa propre onction. C'est pourquoi moi je ne crois pas que quelqu'un peut répéter la même prédication plusieurs fois de la même manière. Parce qu'à chaque moment que nous prêchons, nous avons l'onction de Dieu avec nous. Mais si tu vois quelqu'un, il a tellement répété l'enseignement,
l'enseignement. À tel point qu'on l'a même surnommé. Lui, c'est Matthieu 24. Parce qu'il a tellement prêché Matthieu 24. Partout où il passe, il prêche Matthieu 24. Il répète les mêmes versets, les mêmes mots. De telle sorte que celui qui l'a déjà écouté plusieurs fois peut même anticiper ce qu'il va dire après. Donc il sait déjà que quand il va quitter ici, il va aller là-bas, ensuite il va conclure là-bas. Celui-là, il n'a pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a déjà abandonné. Il est en train de répéter. Mais nous, Dieu nous fait grâce. Tu ne peux pas nous voir venir. J'aime ça. Le diable ne peut pas nous voir venir. Il ne voit pas par quel chemin nous empruntons. Écoutez-moi, frère. Si le diable savait qu'en crucifiant Jésus sur la croix, c'est sa propre mort, le diable n'allait pas amener Jésus sur la croix. Mais il ne comprenait pas le chemin par lequel Dieu était en train de passer. Laisse-moi te dire, celui qui croit qu'il t'amène dans un trou, celui qui t'amène dans un trou, qui descendra avec lui, mais lui restera, toi tu sortiras. Je te le dis. Eh oui, Goliath, il a vu David descendre. Lui aussi est descendu. Mais c'est que lui n'avait pas compris. Tu descendras avec moi, mais tu ne sortiras pas avec moi. Laisse que celui qui a puisé un trou, qui pense que tu vas tomber dedans, lorsqu'il descendra, il va réaliser que tu as un Dieu fort et que tu sortiras. L'Éternel est grand, il est puissant. Le diable ne savait pas que sur la croix, c'était sa propre mort. Frère, nous croyons que le Dieu est vivant. Peut-être que vous ne l'avez pas encore expérimenté. Il faut expérimenter que Dieu est vivant. C'est pourquoi je crois fermement. Les gens qui s'attachent à Dieu, qui craignent Dieu, l'Éternel ne peut pas les abandonner. Il est un Dieu juste. Un jour, entre dans ta chambre, prie Dieu, dis à Dieu, éternel Dieu. Toutes les jeunes filles font ce qu'ils font. Moi, à cause de ta parole, je me suis abstenu de faire comme eux. Alors je voudrais que tu me bénisses, parce que je me suis distingué de tous les filles. Est-ce que tu peux prier comme ça? Et que Dieu écoute ta prière. Tu dis éternel Dieu, quand tout le monde vole, ils s'enrichissent. Moi j'ai décidé de ne pas voler. Voilà pourquoi Dieu, à cause de la fidélité à toi, est-ce que tu peux m'accorder ce que je te demande? Laisse-moi te dire, ce n'est pas un homme qui te bénit. Même quand j'ai dit ici, sois béni, avance, c'est bien. Mais je t'informe, si tu n'as pas l'œil, tu ne comprendras pas. Même si je l'ai dit, si toi tu ne crains pas Dieu, ce que j'ai dit n'aura aucun effet. La Bible dit, voici les bénédictions qui te suivront quand tu auras obéi à ma voix. Celui qui obéit à la voix, que nous parlions, que nous ne parlions pas, la bénédiction sera avec toi. Si la Bible dit, celui qui donne recevra, je n'ai pas besoin de te dire, si tu donnes, tu seras béni. Le simple fait que tu as donné, l'Éternel a l'obligation de te bénir. Nous avons un Dieu qui a une faiblesse. Ouais. Nous avons un Dieu qui a une faiblesse. C'est le ventre du crocodile. Vous voyez le crocodile, hein? Je suis dans Job 40. Quand il est dans l'eau, ses écailles sont au dos. Les écailles du crocodile ne sont pas au ventre, c'est au dos. Est-ce que vous me suivez? Si vous l'attaquez de dos, tu ne peux pas le tuer. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il est le bouclier. Pourquoi?
Parce que au dos, toi tu ne vois pas. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi il a mis les écailles du crocodile au dos. Pour que celui qui vient par derrière, lorsqu'il t'attaquera, il rencontre le bouclier de l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble, non? Oh, il est dit que le mot diable veut dire celui qui agit par derrière. Vous savez, dans la vie, tout celui qui dit des choses derrière ton dos, il a l'esprit du diable. Le diable, c'est seulement celui qui ne vient pas en face. Tu as des remarques à me faire. Au lieu de me parler, tu vas parler derrière mon dos. C'est véritablement le travail du diable. Et comme Dieu savait que vous viendrez par les dos et que nous ne pourrons pas vous voir, il a mis les écailles derrière comme un bouclier pour que tout ce qu'on dira sur toi n'ait aucun effet. Non, toute malédiction sans cause n'a aucun effet sur ta vie. Que les gens parlent, qu'ils racontent, qu'ils lancent des flèches. Sois en paix. Tu as les boucliers, les écailles du crocodile. Est-ce que vous me suivez? Mais la faiblesse du crocodile, c'est sa partie ventrale. Parce qu'ici il n'y a pas d'écailles. C'est pourquoi quand il est dans l'eau, il prend son ventre, il met dans l'eau. C'est-à-dire que pour l'attaquer par le ventre, il doit te voir venir. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu me suives attentivement. C'est pourquoi Jésus est mort. Parce qu'il a mis son ventre dans l'eau. Or le ventre du crocodile dans l'eau, c'est la partie faible de Dieu. Laissez-moi le dire autrement. L'eau, c'est le monde. On est ensemble, non? Quand il descend, le crocodile, de Job, quand il est dans l'eau, son dos est au-dessus. Son ventre est dans la mer. Nous disons ceci. Le dos, c'est le trône de Dieu. Le ventre, c'est son marchepied. Or le marchepied, c'est là où Dieu descend sur la terre. C'est pourquoi pour tuer les crocodiles, si tu les frappes par le ventre, il mourra. Mais si tu les frappes par le dos, il ne mourra pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, tu n'as pas encore compris. Écoutez, le dos, c'est Dieu dans sa puissance. Je vais le dire autrement. Le dos, c'est le roi. Mais le ventre, c'est la faiblesse de Dieu. Le ventre du crocodile, c'est l'agneau. Un jour, là, on est en train de marcher. Regardez frère, l'Éternel est bon. Il a mis sa partie faible pour que tu sois sauvé. Je l'avais dit quelque part. Un jour, le roi Josaphat vient croiser Akab. Je voudrais t'informer qu'Akab est de la tribu de Juda. Est-ce que vous me suivez? Oui, Akab est le roi de la tribu de Juda. Il devait aller en guerre. Alors le roi Akab dit à Josaphat, allons en guerre, on va remporter. On a appelé les prophètes. Tous les prophètes sont arrivés. Ils ont commencé à prophétiser. Oh roi, tu iras en guerre et tu remporteras. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. L'esprit des prophètes tout autour des présidents, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc tout ce que vous voyez dans la ville là, l'association des pasteurs de, les pasteurs de, ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que vous voyez a été. Est-ce que vous me suivez? Il faut bien comprendre ces choses. Donc quand vous voyez que les pasteurs de la ville se réunissent, ils veulent aller voir Félix, ne sois pas étonné. Ça existe dans la Bible. Josaphat regarde Akab. Il dit, tous là prophétisent la même chose. Parce que ces prophètes-là mangeaient à la table de Jézabel. Frère, il faut avoir les fronts de diamants.
Esengeli kodana. Elongi ya diamant. Elongi ya diamant. Pour que même quand quelqu'un te donne l'argent, Pour quand il sort de la parole, que tu sois capable de lui dire tu es sorti de la parole. Nous voulons des serviteurs comme ça. Je peux te soutenir maintenant. Je te soutiens parce que tu es du côté de la parole. Mais si tu vas en dehors de la parole, moi qui t'ai soutenu, je vais m'opposer. Je te dirais que ça là c'est mauvais. Même si tu vas me priver ta chair, même si tu me prives ton foufou, je préfère demeurer pauvre que d'être corrompu. Mais je sais que le Seigneur me rémunérera toujours. Frère, Dieu est juste. Il ne peut pas te laisser comme ça. Même quand tout le monde se corrompt, garde la position de l'intégrité. Dieu finira par te payer. Et il te payera tel que tu ne peux pas croire. Écoutez Akab. Il dit, j'ai un. Michel. Lui n'est pas ici. Le problème avec ces gars-là, il ne dit jamais les biens me concernant. Parce que Michel ne flattait jamais Akab. Moi j'ai toujours dit ceci. Les bons amis, ce sont ceux qui te disent la vérité. Logiquement, frère, quand quelqu'un te dit la vérité, c'est celui-là qu'il faut aimer. N'aime pas les flatteurs. Non, parce que les gens de Matolo, ils vont te faire tuer. Il faut aimer celui qui te dit que ça là c'est mauvais, mon frère. Michel dit, non, Akab dit, allez les chercher. Est-ce que vous me suivez? L'association des pasteurs de cette époque-là, dirigée par Sédéchias. Parce qu'il y a toujours un chef. Non, Dieu est merveilleux. Pendant qu'ils étaient associés, il y avait un chef. Frère, si vous voyez les serviteurs de Dieu se réunir pour aller établir un chef, faites attention. L'esprit de Sédéchias vient t'entrer. Oh non, nous sommes les assemblées des saints. Nous sommes tellement nombreux. Nous allons créer une association pour que pendant les élections, que notre voix aussi compte. Ça, c'est l'esprit de Sédéchias. Vous cherchez l'argent. Vous pouvez avancer les versets. C'est faux. Derrière votre pensée, comme les autres ont de l'argent auprès du gouvernement, vous croyez qu'on est devenu nombreux pour que nous puissions aussi avoir l'argent. Nous n'allons pas marcher comme tout le monde. Mardoché a dit à Esther, il dit Esther, si tu ne parles pas au roi, je t'informe que le secours d'Israël viendra d'ailleurs. Le Seigneur va te secourir, mon frère. Il ne peut pas t'abandonner. Ne suis pas le chemin de tout le monde. Le représentant légal envoie son disciple. C'est toujours comme ça qu'ils opèrent. Les gens meurent mais les esprits ne meurent pas. Le secrétaire va voir Michel. Il dit Michel, le roi veut te voir. Ils se mettent ensemble. Pendant la marche, les faux exhorte le vrai. Nous sommes allés là-bas. Tout le monde a dit le chef va remporter la victoire. Quand nous allons arriver là-bas, toi aussi tu vas dire la même chose. La majorité, ce n'est pas dans le plus grand nombre, frère. La majorité est dans ce que Dieu a dit. Si tout le monde dit A, si tu es du côté où Dieu a dit B, même si tu es seul, tu es majoritaire. Bien aimé, les principes de Dieu sont simples. Suis le chemin.
Dis, fais ce qu'il dit. Accomplis ce qu'il demande. Ne pose pas la question comment. Dieu va te bénir. C'est ce que moi j'ai comme la foi. Je ne pose pas la question comment je serai béni. Il m'a dit fais ceci, je te ferai ça. Je l'ai fait. Je ne me pose pas la question. Je vais donner un témoignage. J'ouvre une parenthèse, je la ferme. Il y a quelques 20 ans passés ici avec les bien-aimés Isomé, Félix et Edith qui sont là, on habitait ici. Et 20 ans passés, mon frère, je vous informe que pour avoir 3 pantalons, c'était difficile, 3 pantalons. Je partais à une fête, moi j'ai chose 45. J'ai pris la chaussure d'un ami qui porte 43. Mais mes frères, j'ai souffert. J'ai enlevé les chaussures. Là, tu danses pas. Non, les chaussures. Un jour, nous prions à Yolo. J'avais 3 pantalons. Ce que je vous dis là est vrai. Alors, j'ai regardé un frère. J'ai trouvé que son pantalon était beaucoup plus bizarre que le mien. Alors, je me suis dit, le dimanche prochain, je donnerai 2 pantalons à ces frères. Est-ce que vous me suivez, hein? Dans la logique de l'homme, ça ne marcherait pas. Parce que tu dis, je donne 2 pantalons, mais reste un. J'ai donné 2 pantalons. Moi, dans ma tête, j'avais pensé, comme j'ai donné 2 pantalons, demain, quelqu'un me donnera 6 pantalons. 7. Non, je vous informe, mes frères. 6 mois après, je me suis retrouvé au Canada. Les pantalons, frère, je n'en compte plus. Non, je compte plus. C'est-à-dire, il y a des fois, tu dis, ah, ces pantalons existent toujours. Mets ça dans la valise, je vais amener ça au Congo. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que quand Dieu veut te bénir, il ne te bénira pas de la manière dont tu crois. Non, tu peux ouvrir d'autres chemins. Tu poses un acte. Tu voudrais aller en Europe. Tu fais les démarches, ça ne marche pas. Dieu peut te bénir. Tout c'est parce que tu bénis un frère. Ou alors tu te dis, l'église a un problème. Je prends mes $500 que je voulais donner à un païen pour faire les démarches. Alors tu vas te bouffer cet argent. Tu prends ça. Tu dis, je donne ça à l'Éternel. Je t'informe que Dieu va ouvrir une porte que tu ne connais pas. Je vous dis que Dieu est capable. Moi, votre frère, je suis allé au Canada sans passer par l'ambassade. Moi, je n'ai pas connu les démarches, tu vas aller. Pasteur, le visa m'a trouvé à la maison. Je suis assis. Adela, tu vas partir demain. J'étais sous perfusion. Malaria. Cette dame-là arrive. Il dit, comment tu te sens? J'ai dit, il dit, mais il faut que tu partes aujourd'hui. Hein. Parce que le visa que j'ai ici, dans 3 jours, ça va expirer. Frère, quand Dieu décide de la vie de quelqu'un, quand Dieu dit que c'est ton jour, non, frère, on m'a enlevé la perfusion. Dans le quartier, on a dit que j'ai touché les fétiches. C'est comme ça qu'on a dit. On m'a enlevé la perfusion. J'ai trembloté avec ma chemise Yaliputa. Pantalon et babouche. Nous sommes arrivés en ville. On m'a acheté la paire de chaussures. On a traversé Brazzaville. J'ai pris l'avion. Avec un visa de 3 jours qui expire. J'arrive à Paris. À Paris, on mettait les noirs qui regardent les noirs, les blancs qui regardent les blancs. Un noir regarde, il regarde. Il se rend compte que bon, ce visa-là, il reste 2 jours. Comment il va aller, il reste 2 jours? Il dit, mets-toi à côté. Je me suis mis à côté. Un blanc arrive. Il regarde. Il dit, mais ton visa expire dans 2 jours. Moi, j'ai dit, oui. Mais il est encore valable. Ça, c'est toi. Mais vous savez, laissons d'abord ça. Il regarde. Il dit, bon voyage. J'entre dans le couloir. Quand je descends à Montréal, le visa restait d'1 jour. Le bien-aimé Félicien connaît.
Vous savez, dans mon désordre, je voudrais dire à un enfant de Dieu, même dans tes désordres, là, Dieu a un plan avec toi. Non, ne vous en faites pas. Quand tu es enfant de Dieu, même dans ton désordre, même quand tu vis dans le péché, Dieu ne t'a pas oublié. J'étais un désordonné. On m'a mis en prison de Makala 5 mois. C'est lui qui m'avait accusé d'être une femme. Comme j'aimais beaucoup les femmes, j'ai dragué ici, j'ai dragué là-bas. Il y en a une qui a perdu la tête. Il est allé m'accuser. Et j'ai fait entrer les Rwandais. On m'avait accusé. On allait m'abattre. Dieu est merveilleux, frère. C'est comme ça que j'ai compris que Dieu m'avait appelé pour le servir. Moi, je n'ai pas servi Dieu ici. J'ai servi Dieu quand je suis sorti. Parce que j'ai regardé mon parcours. Je me suis dit non, 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 non. Dieu m'avait prédestiné pour ça. Les jours où Alamba, le colonel Alamba, voulait abattre tous les gens qui étaient en connivence avec les rebelles. Un magistrat est mort. Ils sont allés au deuil. J'ai été sauvé ces jours-là. Je débarque. L'agent de l'immigration du Canada regarde. Il dit, mais toi là, ça sert à rien. Mais ton visa expire dans 6 heures. Mais toi là, on va attendre le vol et retour. Tu vas rentrer. Et moi je suis resté. De 14h à 23h. 14h à 23h. L'agent venait tout le temps. Monsieur Adela. Monsieur Adela. Tu es venu faire quoi au Canada? Moi, dans une conférence. Il dit, mais ça finit dans 6 heures. Moi, je restais là. Pendant que j'étais assis, je me suis souvenu qu'on m'avait accusé injustement que j'étais en connivence avec les rebelles. Je me suis dit, waouh, Dieu m'a mené sur ce chemin-là. Pour ça, j'ai dit à l'agent, j'ai été en prison. Je suis passé sur Raga TV et TKM. Vous pouvez aller voir. Il a dit, c'est ça? Viens ici. Soyez les bienvenus. Frère, je suis entré calmement. Je suis entré calmement. Je voulais dire ceci. Dieu peut t'ouvrir un chemin là où tu n'as aucune idée. Non, les gens pensent que le chemin pour aller en Europe, c'est celui-ci. Mais Dieu peut t'ouvrir un chemin que tu ne t'imagines pas. Crois que le Seigneur est vivant. Ce qu'il a prévu pour ta vie va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement. Elle va s'accomplir. Personne ne va échapper à la promesse de Dieu. Michel arrive. Il arrive là-bas. Il dit, oh Dieu, parce que l'exhortation avait fait l'effet. Oh roi, vis à jamais. Tu remporteras la guerre. Le roi dit non. Michel, je te connais. Moi j'ai toujours aimé ça. Qu'on dise de nous. Vous là on vous connaît. Ah, on sait que vous n'êtes pas comme tout le monde. Le roi était convaincu que ça ce n'est pas Michel. Il dit non Michel. Qu'est-ce qu'il y a? Michel regarde le ciel. Il crie. Il dit j'ai vu Israël sur une montagne dispersée. Il y a une écriture qui dit quelque part, on frappera les bergers et les troupeaux se disperseront. C'est que Michel avait vu dans Akab. En réalité, il avait vu la mort de Jésus. Il dit Akab, tu mourras. Et quand tu mourras, les pierres, les gens, les Barthélemy, tous les disciples vont fuir. Parce qu'on a frappé les bergers, les troupeaux s'est dispersés. Le roi dit, je t'avais dit non. C'est lui qui n'écoute pas. Mettez-le en prison. Je verrai son cas à mon retour. Regardez maintenant. Or Akab, c'est un roi. Il a le bouclier du crocodile. Tu ne peux pas tuer le roi. Parce qu'en Israël, le roi est Dieu. Est-ce que vous me suivez? Akab
Akab était le roi. Et Akab savait qu'il n'allait pas mourir. Parce que derrière son dos, il y avait le bouclier du crocodile. Mais regardez ce qu'Akab fait. Au lieu de descendre au combat avec les vêtements royaux, il enlève les vêtements royaux. Est-ce que vous me suivez? Quand il enlève là, c'est sa partie ventrale du crocodile. Est-ce que vous me suivez? Il se dépouille de sa divinité. C'est l'image de Jésus dans sa divinité qui doit descendre. Mais pour descendre, s'il descend comme le roi, il ne peut pas mourir. C'est pourquoi les disciples pouvaient dire: tu ne mourras pas, tu es le fils de Salomon. Nous savons que tu viens pour régner. Mais ils n'avaient pas compris que Salomon, avant de descendre, Akab, avant de descendre, il a enlevé les vêtements royaux. Philippiens chapitre 2. Lui qui était égal avec Dieu n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. S'est dépouillé lui-même. Il s'est revêtu de la condition humaine. Est-ce que vous me suivez? Quand il devient comme un homme, c'est le ventre du crocodile. C'est la partie la plus simple. Voilà pourquoi il pouvait mourir. Parce qu'il s'était dépouillé. Akab descend. Quand Akab descend, les prophètes lancent les flèches. Les Bassakoli. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais dire que le soldat là qui a lancé la flèche, ce sont les prophètes. Parce que ce sont les prophètes qui ont annoncé la mort de Jésus. Est-ce que vous voyez? On lance une flèche. Les flèches atteignent Akab. Oh Akab, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui descend, qui accepte de mourir. La Bible dit, quand Akab meurt dans le champ de combat, on prend son cadavre, on l'attache dans un char. Est-ce que vous me suivez? On promène le cadavre d'Akab dans la ville, attaché dans un char. Mais qu'est-ce que c'est le char? Élisée répond, il dit: Père, char d'Israël. Il démontre que les ministres de la parole, c'est le char de l'Éternel. Mais au ministre, un cadavre est attaché. Pendant que nous prêchons ici, nous sommes en train de tirer un cadavre. Non, nous avons un cadavre. Nous sommes en train de le tirer. Oh, l'Écriture dit, là où se trouve le cadavre, c'est là où les aigles viennent s'assembler. Écoutez, la Bible dit, quand on tire les cadavres d'Akab, les chiens viennent lécher le sang d'Akab. J'ai consulté ma Bible. Un jour, une femme vient voir Jésus. Il dit: Jésus, fais-moi un miracle. Jésus dit: non, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Cette femme-là, c'était une chienne. La femme répond, il dit: je sais que les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Est-ce que vous me suivez? Oh, les chiens physiques, ils ne mangent pas les pains. Non, les chiens physiques ici, oui. Ils ne mangent pas les miettes. Est-ce que vous me suivez? Mais cette femme-là a dit que nous, les chiens, nous mangeons les miettes. Je vous avais dit vendredi, pour qu'il y ait les miettes, on doit briser le pain. Or, le pain ici, c'est le corps de Jésus. Quand le corps de Jésus est brisé, attention, qu'est-ce qui sort de ce corps? C'est le sang. Les miettes qui tombent là, en réalité c'est le sang de Jésus. C'est pourquoi les chiens doivent venir boire. Il est merveilleux. Judas l'Iscariote vend Jésus. On lui donne 30 pièces d'argent. Est-ce que vous me suivez? Il lui donne 30 pièces d'argent. Il se rend compte que Jésus est vendu. Il vient remettre l'argent. Les sacrificateurs disent non. On ne peut pas prendre cet argent, remettre dans les trésors. Nous irons acheter un champ. Est-ce que vous me suivez?
Ces chants-là a été appelé les chants du sang. Et l'écriture dit, cela va servir pour les sépulcres des étrangers. Paul avait raison de dire, nous qui étions étrangers, nous qui n'avions pas droit à l'héritage, nous qui étions loin, la mort de Jésus nous a donné une portion de terre. Et c'est là que nous venons. Oh, cette portion de terre est le prix du sang. Un jour, on prie Jésus. On l'amène dans le jardin de Gethsemane. C'était avant sa mort. Parce qu'il doit acheter une portion de terre. La Bible dit, Jésus s'est mis à prier. Pourquoi priait-il? Parce qu'il avait vu sa souffrance. Est-ce qu'on est ensemble, non? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, hein? Regardez, regardez. Il s'est mis à prier. Il est merveilleux. J'avais dit mercredi que la mer rouge n'était pas rouge, mais c'était comme de l'eau. Mais on l'appelle mer rouge parce qu'il y a deux identités là-dedans. Il y a l'identité de l'eau et il y a l'identité du sang. Et j'avais expliqué, quand une femme veut accoucher, on a besoin de ces deux témoignages, la poche des os et le sang, pour témoigner que la vie va être donnée. On est ensemble, non? Jésus s'est mis à prier. Il prie, il transpire. Or la sueur, c'est de l'eau. On est ensemble, non? C'est lui qui a vu ça. Il dit quand la sueur tombe, c'est devenu comme les grumeaux de sang. Que la paix de Dieu soit avec vous. La sueur est devenue le sang pour le témoignage de deux choses. Qu'il y aura la naissance d'un enfant. Et quand ça tombe pas partout. Ça tombe dans la portion de terre. Là où Jésus était en train de prier. Oh, il est écrit dans la Bible, la vie se trouve dans le sang. Voilà, frère, Lazare meurt, on l'enterre. Au 4e jour, Jésus se déplace. Il arrive devant le tombeau. Est-ce qu'on est ensemble, non? Est-ce que vous me suivez? Laisse-moi te dire, ce qui était mort doit ressusciter. Ce que tu avais perdu va être restauré. Jésus savait que Lazare allait mourir. Ta situation, Dieu le connaît. Il sait ta souffrance. Il connaît ta stérilité. Il connaît. Il attend. Il sait pourquoi il attend. Il a attendu. Lazare est mort. Jésus arrive. On dit à Jésus, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Jésus dit, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La dame répond, je sais qu'il va être ressuscité au dernier jour. Jésus dit, non, je te dis, si tu crois, il est merveilleux. Amenez-moi au tombeau. Quand on arrive au tombeau, Jésus demande qu'on enlève la pierre. Les sœurs de Lazare lui ont dit, si tu étais venu le premier jour, le deuxième, peut-être qu'il allait ressusciter. Le problème avec toi, tu es venu au 4e jour. C'est-à-dire que son corps est déjà décomposé. Est-ce que vous me suivez, hein? Je veux que tu me suives attentivement. Parce que je vais aller embrasser une écriture que j'avais dit vendredi. Tu es venu un peu plus tôt. Quand les corps étaient encore ensemble, hein? Si tu crois, écoutez frère, ne regarde pas la logique des hommes. La logique des hommes, hein, est différente de la logique de Dieu. La dame a confirmé qu'il ne peut pas être ressuscité parce qu'il est en décomposition. Je vais le répéter autrement. La chair s'est détachée des os. Est-ce qu'on est ensemble, non? Ceux qui étaient vendredi vont arriver. La chair s'est détachée des os. Oh, quand la chair se détache des os, la chair devient poussière. Est-ce que vous me suivez? Donc dans le tombeau de Lazare, en fait Lazare était éparpillé.
Et l'écriture dit, et Jésus pleura. Un témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah. Va dire, regardez comment il aimait Lazare. Oh, les pleurs de Jésus, ce n'était pas comme tous les autres pleurs. Parce que la Bible dit qu'au commencement, pour que l'Éternel rassemble la poussière de terre, il faut qu'il y ait de l'eau qui tombe sur une portion de terre pour que la terre prenne la forme. Donc quand Jésus pleurait, c'était toute une pluie. La pluie tombait pour procéder au rassemblement. Ah, Dieu avait raison de dire à Moïse, Moïse, tu feras des trompettes d'argent. La première trompette, c'est pour sonner les rassemblements. Donc quand Jésus pleure, c'est la trompette des rassemblements. La poussière qui était éparpillée, les enfants d'Israël éparpillés dans le pays d'Égypte vont se retrouver tout autour des eaux de Joseph. Parce que les eaux de Lazare étaient là. Mais sa chair était éparpillée. Quand il pleure, c'est une pluie. Je suis dans Ésaïe chapitre 55. Cette pluie-là, c'est toute une parole. Quand ça tombe, la poussière éparpillée commence à venir sur le corps. Non, tu n'as pas écouté. Même si c'est allé loin, la parole va appeler ça. Même quand c'est éloigné, la parole va les ramener. Est-ce que vous me suivez? Le pleur de Jésus, c'était toute une trompette de rassemblement. Le corps de Lazare se rassemble, mais il reste encore. Il n'est pas encore un être vivant. Il est rassemblé tout comme Adam. Il n'est pas encore arrivé un être vivant. Il faut qu'il y ait la deuxième trompette. La Bible dit, la deuxième trompette, c'est pour sonner le départ. Alors Jésus maintenant va crier, Lazare, ça là, c'est la deuxième trompette. Lazare, sors. Non, laisse-moi te dire, quand Jésus crie, toi qui étais enfermé, tu dois sortir, frère. La voix de Jésus doit te faire sortir des tombeaux. Quand il crie là, c'est la deuxième trompette. C'est la trompette du départ. Est-ce que vous me suivez? Oh, quand on sonne la trompette du départ, c'est lui qui commence la marche. C'est Judas. Voilà pourquoi il est arrivé le 4e jour pour témoigner qu'il est le véritable Judas. Il va commencer la marche. Laisse que le Dieu du ciel commence une nouvelle marche avec toi. Laisse que le Dieu du ciel te va sortir là où tu es. Laisse que le Dieu du ciel ramène ce que tu avais perdu. Nous acclamons notre Seigneur Jésus. Je voudrais inviter les chantres pour un moment de prière.